Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur le Volcan News dont voici les principales articulations. De nouveaux affrontements entre les combattants du l'FCM-23 et l'armée congolaise appuyée par le Wazalendo sont signalés lors du 29 décembre 2025 dans le village Katogo, Kikogo et Kabila et leurs environs dans le groupement des Kalungwe en chefferie des Bavira dans le territoire d'Uvira à une dizaine de kilomètres de la ville d'Uvira au sud Kivu. Dans ce journal, sous pression internationale, l'armée congolaise suspend le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. Il est mis à l'écart pour des propos tenus sur la radio-télévision nationale congolaise visant les Tutsis qui ont provoqué un tollé au sein de l'opinion publique. Cette décision a été prise ce lundi 29 décembre 2025 par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces titres tant d'autres seront développés sous P. Madame, Messieurs, bonjour une fois de plus et bienvenue à suivre le détail. Nous l'avons dit à l'ouverture de ce journal, ce lundi 29 décembre 2025, des tirs d'armes lourdes sont entendus à Katongo et Kibongo au sud de la ville d'Uvira, dans le Congo, entre les CM23 et les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Wazalendo récemment installés à Makobola 1 et Makobola 10, et par ailleurs des habitants signalent de vols nocturnes avec tueurs dans les quartiers Kanvivira, Kailamoni et Rudingi. Le journaliste Thierry Bangaloli de la radio-télévision nationale congolaise de Bunia, La Voix des Ituri, a été tué dans la nuit de dimanche 28 à ce lundi 9 décembre 2025 à son domicile à Bunia, grièvement blessé à la tête. Celui-ci est décédé malgré les soins récits à la clinique Salama. Les journalistes ont organisé ce lundi un sit-in au gouvernorat des provinces de l'Ituri. Ils demandent des enquêtes rapides pour établir leurs responsabilités et garantir la sécurité des journalistes dans un contexte sécuritaire difficile. Vous le savez déjà, l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo condamne les propos tenus par le général-major Sylvain Ekenge Bomoussa, stigmatisant la communauté Tutsi. Dans un communiqué officiel rendu public ce lundi 29 décembre 2025, l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo tient à préciser que les propos décrits ne reflètent en rien la position officielle de la République démocratique du Congo ni celle du commandant suprême. En cette période cruciale, l'état-major général appelle ainsi l'ensemble de la population à l'unité et au rejet de tout discours de haine afin de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Enfin, l'armée congolaise considère désormais le milicien Mobondo comme un groupe rebelle menaçant la partie ouest de la République démocratique du Congo. La milice Mobondo, qui sévit à l'ouest du pays, a des ramifications de contacts avec d'autres groupes armés qui sont à l'est du pays, a indiqué le porte-parole des opérations militaires Ngemba, le capitaine Antonou Malouchaï, qui vous propose ici de suivre dans cet élément pour des précisions y afférentes. Au-delà des opérations que le Mobondo mène, il y a un danger. Que cela nous amène à conclure que ces mouvements tout simplement terroristes. Pourquoi je vous dis que c'est un mouvement terroriste? Parce que vous avez vu, moi et vous, les atrocités commises par ces mouvements rebelles au village Nkana, au village Nkumankero et à certains villages le long du fleuve Congo où les femmes ont été non seulement violées, mais décapitées, où le corps humain a été morcelé, tout simplement. Vous avez vu les images des dames qui ont eu la vie sauve, tout simplement parce que Mobondo est arrivé et a
incendié le village. Mais avant d'incendier des maisons, des cases, ils ont pris l'initiative de récupérer toutes les dames qui étaient là, les enfermer dans la maison et mettre le feu. C'est tout simplement inacceptable dans un pays comme la République démocratique du Congo, un pays démocratique. Quand on appelle la RDC un pays démocratique, ça ne donne pas droit à ces voyous-là de marcher sous la loi de la République. On ne trompe pas la République chaque jour. Nous savons très bien, parce que nos services spécialisés sont en train de travailler là-dessus. Il y a déjà des rapports déjà donnés et d'autres rapports suivront bientôt à la hiérarchie militaire pour alerter non seulement l'armée, mais aussi les décideurs politiques que dans le plateau des Bateke, que dans la commune de Maluku, il se passe du terrorisme tout simplement. Et que tous ceux qui ont de belles paroles auprès du président de la République, auprès des autorités compétentes, c'est du flou. Je vous dis aujourd'hui, sans mâcher les mots, que c'est du flou. Nous avons des preuves et ce que nous venons de vous montrer, c'est tout simplement l'échantillon de ce qui se prépare dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et à savoir aussi, votre armée, à travers les services de renseignement, est en train de travailler là-dessus pour établir les liens entre ces mouvements rebelles Mobondo et aussi avec d'autres mouvements rebelles à travers le pays. Et nous avons des informations, jusque-là des informations, de certains contacts entre les mouvements rebelles dans la partie est de la RDC avec ces mouvements Mobondo qui aujourd'hui essayent de déstabiliser les institutions de la République. Le danger est que la majorité de gens qui sont derrière Mobondo, je me répète, sont souvent derrière le président de la République. La journée, ils sont comme des agneaux. Et la nuit, c'est eux qui commandent les Mobondo. Voilà, ce sera tout pour cette grande livraison d'actualité sur la mer des Siennes du Nord Kivu et de la République démocratique du Congo, les Volcan News. Tout en vous quittant, nous vous souhaitons une meilleure vie et bonne fin d'année 2025. Portez-vous bien, vous êtes votre. Au revoir.